David Abiker vient de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour les expertes, Julia. Salut David. Quelle joie de vous retrouver. Ouais, nous aussi. Vous savez que demain, c'est être en joie, où il y a de la joie, c'est le slogan de la foire de Paris. On y sera. Non, vous serez en direct à la foire de Paris. Eh bien, profitez bien. Il y a de la joie, il y a de la bien. joie. Il y a de la joie aujourd'hui aussi au studio Coluche. Nous parlons de contraception. Vous êtes nombreux à nous appeler. Et vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, David, c'est la pilule pour les hommes. Alors, je précise, ce sera une chronique rapide, même super rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ben non, ça n'existe pas, mais il y a quand même des choses à dire, des choses scientifiques et des choses sociologiques. Ça n'existe pas tout simplement parce que la contraception ne concerne évidemment que la femme. C'est bien connu. Le mot contraception, ça ne s'accorde qu'au féminin. Vous avez bien remarqué. Même quand un homme met un préservatif, on ne dit jamais que l'homme adopte une contraception. Non, on dit juste qu'il se protège. Et ça en dit assez long sur le monopole qu'ont les femmes de se farcir toutes seules la question de la contraception. L'homme, lui, le seul moment où il s'intéresse, où il pense à la contraception, c'est après. Une fois qu'il a remonté sa braguette, fait sa petite affaire, il demande « Au fait, tu prends la pilule ?» Voilà, c'est jamais. Vous le faites bien, le mec. Oui, Sur ce ton-là, précisément. Ça fait longtemps. Voilà. En revanche, si les hommes pouvaient accoucher, ça fait belle lurette qu'ils auraient inventé la pilule masculine. Et c'est mon sujet du jour. À quand la pilule pour homme ? Eh bien, la pilule pour homme nous est annoncée, mais elle a un retard à l'allumage. D'après les revues spécialisées, la difficulté technique de la pilule masculine, c'est de trouver la molécule qui va arrêter la production de cellules sexuelles sans remettre en cause la production des hormones masculines et avec la possibilité que tout cela soit réversible. Tout l'enjeu des recherches en cours, c'est d'interrompre la spermatogénèse sans rendre cette interruption définitive, tout en évitant d'empêcher monsieur de rester monsieur, c'est-à-dire d'avoir du poil au menton. Et c'est ça qui est compliqué, neutraliser la fertilité masculine momentanément sans remettre en cause les signes extérieurs de virilité. Tout ça à la carte, vous comprenez que les hommes se soient débrouillés pour que les premières à tester la pilule soient des femmes et pas leurs congénères. Alors pour le moment, il y a des expérimentations sur les rats. On a trouvé une substance qui interrompt le processus fertile chez les rats mâles. Ça s'appelle l'adjudine ou AF2364, on dirait un vol d'Air France. Et ça marche, ça marche. Sauf que c'est pas totalement au point. Si vous administrez le traitement à ces rats, au bout de 4 semaines, ils deviennent stériles et il reste des petits mecs quand même. Le problème, c'est qu'ils retrouvent leur fertilité seulement 4 à 5 mois plus tard. Ouais. Autant dire que moi, je ne l'accepterai pas. Alors, ça veut dire, mesdames, que vous resterez les seuls à prendre la pilule, mais il y a encore 10 ou 15 ans de recherche pour les hommes. J'ajoute que la pression politique et sociale de ces messieurs n'est pas telle que les crédits de recherche vont être doublés dans les 10 ans. Non, et enfin, pour le moment, le mode d'administration, ce serait l'injection. Et donc là encore, c'est pas l'idéal, surtout si c'est une injection, là où je pense. Donc, une fois de plus, mesdames, merci de subir les inconvénients liés à la contraception, parce que nous, les hommes, on n'est pas pressés. Voilà. Oui, c'est pas demain la veille, effectivement, que vous aurez votre contraceptif.